10 choses qu'un homme n'oubliera jamais chez une femme ou comment devenir inoubliable aux yeux d'un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi, je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et enfin de prendre votre part du gâteau. Mesdames, très important, arrêtez de vous disperser. Arrêtez de regarder à droite, à gauche, des conseils qui ne mènent nulle part. J'entends beaucoup de choses sur Internet. Je vois par moments des conseils divulgués par certaines personnes qui ne les appliquent pas dans leur propre vie, qui n'ont pas les résultats qu'elles devraient avoir par rapport à leurs propres conseils. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que faites très attention à ce que vous entendez. Si vous voulez obtenir des résultats probants, vous devez suivre des conseils de personnes qui ont obtenu les résultats que vous cherchez à obtenir. C'est de la même manière, si j'essaye de faire une bonne recette de cuisine, je ne suivrai pas une personne qui ne sait pas cuisiner. Fin de la parenthèse. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'un homme va être profondément touché droit au cœur. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va véritablement réussir à être captivé par la femme qu'il verra à ses côtés. Mais mesdames, bien sûr, si ce n'est pas fait, likez mes vidéos. Partagez ces vidéos à des amis, des sœurs, des collègues qui aimeraient elles aussi réussir leur relation amoureuse. Comme je vous l'explique régulièrement, nous sommes toutes liées. Lorsque l'une d'entre nous gagne, c'est nous toutes qui gagnons. Ça veut dire que si j'ai une compréhension en moi et que je l'applique dans ma propre vie, je peux inspirer une autre femme. Et nous avons besoin d'être solidaires. Nous avons besoin de nous tenir les coudes pour véritablement nous permettre d'obtenir la félicité, d'obtenir les vraies réussites dans notre vie. La première chose que je vous partagerai, eh bien, c'est une femme qui se respecte. J'ai fait une vidéo au sujet du respect, mais c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Vous l'intellectualisez, vous le comprenez, sauf que lorsque nous arrivons dans le vif du sujet, vous avez du mal à le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je fais des kilomètres pour un homme, je ne me respecte pas. Lorsque je me mets en cadre pour un homme, je ne me respecte pas. Lorsque j'écoute des flatteries qui ne tiennent pas la route, car je vous dis tout le temps qu'il faut que ce soit aligné avec des actes. Quand un homme me dit « tu es si belle, tu es si bien, tu es la femme de ma vie » et que derrière, il n'y a rien qui tient la route, tout ceci correspond au fait de ne pas vous respecter. Le fait aussi de penser qu'il n'y a rien de mal à avoir des échanges sexy avec un homme sans que cet homme soit votre partenaire de vie ou votre mari. Tout ceci correspond à du non-respect. Et encore une fois, même si un homme prend, même si un homme en fait va essayer de voir jusqu'à quel point vous résistez, et même si vous pensez vouloir lui faire plaisir en cédant, l'effet boomerang sera très désagréable. Car au fond de lui, il statuera sur le fait que vous n'êtes pas une femme à respecter et du coup, vous mettra dans le groupe des femmes négligeables ou des femmes à banaliser. Les femmes qui sont comme toutes les autres femmes. Et vous n'arriverez jamais à vous démarquer. Donc faites attention à ça. Respectez-vous. Faites attention aussi au fait de vous dire que quand je ne me respecte pas, je cherche la récompense immédiate. Je cherche à être aimée, je cherche à être validée. Et ce n'est pas le bon chemin. La vie veut que vous compreniez des leçons. La vie veut que vous grandissiez et que vous preniez votre plus belle part du gâteau. Si je prends des raccourcis, si j'essaye toujours d'aller plus vite que la musique, je vais m'écrouler. Je n'arriverai jamais à gravir les étapes nécessaires pour me permettre d'atteindre la félicité. Toutes mes étudiantes qui comprennent ce chemin deviennent véritablement heureuses et par ce fait aussi attirent à elles les belles choses. La deuxième chose que je veux que vous compreniez, c'est l'énergie que vous avez. Qu'est-ce que vous lui faites ressentir?
Beaucoup de femmes, en fait, ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas cette énergie nécessaire pour captiver le cœur d'un homme. Beaucoup de retours que j'ai, des femmes qui me suivent à travers les réseaux sociaux, vont me parler de mon énergie, vont parler de mon dynamisme, de mon enthousiasme. Vous le ressentez. Et vous comprenez pourtant qu'on a ce mur d'Internet. Et pourtant, à travers ça, vous le ressentez. Imaginez quand vous allez auprès d'un homme. Imaginez quand vous n'avez pas travaillé sur vous. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui fait que, en fait, cet homme va vous découvrir véritablement ou va juste vous apercevoir? Ça change les choses. Il y a des personnes comme ça qui sont transparentes. Ce n'est pas qu'elles ne parlent pas avec les autres personnes. Ce n'est pas qu'elles n'échangent pas, mais elles sont transparentes. Elles ne laissent aucun souvenir. Lorsque l'on a échangé avec elles, en fait, on a très peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Car l'énergie n'était pas là. La connexion n'était pas là. Et ça se travaille. On apprend à se rencontrer. On apprend à aller vers soi. On apprend à connecter avec notre véritable version. Et c'est cette version-là qui est capable de séduire un homme. C'est cette version-là qui est sexy. C'est cette version-là qui va véritablement vous apporter le bonheur. Et non le masque que vous portez. Non l'attitude que vous avez pour vous mouvoir dans cette vie. Au contraire, c'est véritablement en faisant ce chemin inverse, c'est-à-dire ne pas chercher la solution à l'extérieur, mais plutôt la chercher à l'intérieur, que vous allez connecter avec les autres. La troisième chose, eh bien, c'est d'avoir conscience de votre valeur. Combien de femmes ne savent pas la valeur qu'elles ont? Elles se sont calibrées sur leurs expériences passées. Elles se sont calibrées sur leur peur. Elles se sont calibrées leur état d'être sur tout ce qui n'allait pas. Et au final, en ont convenu qu'elles étaient négligeables, qu'elles n'avaient pas de valeur. Quand vous rencontrez un homme, quand vous allez voir un homme et que vous avez la sensation de ne pas avoir de valeur, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans sa tête? Imaginez bien que cela transpire. Imaginez bien que cela se ressent. Il est indispensable de comprendre ce cheminement de la conquête amoureuse qui est la conquête de soi. Plus vous allez aller vers vous, plus vous allez vous rencontrer et plus vous allez connecter avec les autres. Et aujourd'hui, les gens se fuient. Ils fuient en fait le fait d'être avec eux-mêmes. Il n'y a qu'à voir beaucoup de femmes qui rentrent chez elles, mettent la télé, scrollent les réseaux sociaux, ont toujours besoin d'être avec quelqu'un parce qu'elles ne veulent pas être avec elles-mêmes. Pourquoi elles ne veulent pas être avec elles-mêmes? C'est qu'elles n'ont pas conscience de qui elles sont. Et elles se fuient. Et ensuite, elles ont la sensation que l'autre va les sauver. Elles ont la sensation que cet homme va les remarquer. Jamais. Parce que la vie est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous pouvez faire tout un tas d'actions, comme je le vois, plein de thérapies parallèles. Mais si vous n'allez pas à la base, si vous ne travaillez pas sur la seule chose que vous devez travailler, c'est vous-même, en profondeur, avec de bons enseignements. Vous allez toujours mettre des bouts de sparadrap et ça ne fonctionnera pas plus avec les hommes. Et le temps passera et vous serez simplement désolé d'avoir perdu du temps. La quatrième chose, eh bien, c'est votre alignement. J'en ai parlé régulièrement. Mais les gens entendent, mais ne comprennent pas le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je dis une chose, je dois le suivre. Si je veux faire une chose, je dois la faire. Nous n'avons pas la sensation de le comprendre vraiment, mais par exemple, vous pouvez très bien procrastiner dans votre vie et ne pas comprendre que ça a une intime corrélation avec vos relations amoureuses. Quand je procrastine, je m'envoie un message fort comme quoi je ne suis pas valable, je ne suis pas louable. Je ne suis pas une personne sur qui on peut compter. Et imaginez quelle est l'aura que vous avez quand vous fonctionnez de la sorte. Qu'est-ce que vous donnez à l'autre quand vous vous percevez de la sorte? Et est-ce qu'un homme a envie d'être auprès d'une femme qui transpire ça?
Non. Et encore une fois, nous avons des raccourcis en revanche dans nos méthodes. Nous avons des pas à vous donner pour que vous ne partiez pas dans tous les sens, pour que vous alliez à l'essentiel et construisez non seulement une valeur forte de votre individualité et surtout, actionnez des leviers de séduction qui captiveront réellement le cœur d'un homme et d'un vrai homme. Donc, comprenez que ce chemin est profondément salvateur. Non seulement, encore une fois, pour vous sentir heureuse, bien dans vos baskets, mais attirer la bonne personne. On ne veut pas un homme pour un homme, on est d'accord. On veut un vrai homme, un homme qui nous convient, un homme qui nous mérite, un homme qui nous rende heureuses. Et lorsque vous comprenez tout ça, eh bien, je peux vous garantir que tout devient extrêmement facile. Le 5e point, eh bien, de quelle manière incarnez-vous votre féminité? Vous m'entendez souvent parler, pourtant, ça ne matche pas. Pourtant, ça ne rentre pas. Beaucoup de femmes qui se contentent de regarder des vidéos YouTube, des vidéos TikTok, qui pensent que engranger de l'information va solutionner leurs problématiques, n'arrivent pas à incarner cette féminité. Et lorsqu'elles prennent mes enseignements, les choses shiftent. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes, des enseignements. Je ne peux pas parler l'anglais si je ne l'ai pas appris. Je ne peux pas séduire un homme si je ne l'ai pas appris. Aujourd'hui, on nous a dévoyés dans ce chemin-là. On nous a écartés de ce qu'il fallait qu'on fasse. Mais les solutions existent. Et si vous êtes très sérieuse, si vous n'avez plus envie de perdre du temps, eh bien, il est nécessaire de passer là-dedans dans votre vie. Parce que, encore une fois que vous serez avec un homme bien, une fois que vous aurez construit votre famille, que vous ne serez plus seul, que vous serez rempli de l'intérieur, tout votre monde se transformera. Je peux vous le garantir. 6e point, votre attitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est mon attitude par rapport aux situations? Comment je me comporte face aux situations que je rencontre? La bonne attitude donne de l'altitude. Ça veut dire que vous ne pouvez pas inventer les choses. Encore une fois, il faut utiliser cette intelligence féminine qui s'apprend. C'est une nouvelle philosophie. Lorsque vous l'avez en vous, peu importe la situation, vous pouvez la transformer. Et je dis souvent que le but n'est pas simplement de rencontrer un homme. Le but est de construire une histoire d'amour où vous êtes heureuse dedans. Ce n'est pas simplement le fait de garder un homme auprès de nous, c'est de kiffer cette histoire, être heureuse dans cette histoire, que cette histoire nous donne des ailes, nous épanouisse dans les autres sphères de notre vie, et pas simplement d'avoir un homme et de ne plus être la femme célibataire. On s'en fiche de tout ça. Et je sais qu'aujourd'hui, si c'est douloureux, non, vous allez me dire, non, je m'en fiche pas, j'ai envie d'avoir un homme avec moi. Mais, encore une fois, l'amour a besoin d'être transcendé. Qu'est-ce que ça veut dire transcender? Transformer au-delà de la forme. Il doit y avoir une dimension spirituelle, une dimension beaucoup plus haute qu'on imagine. Et ce n'est que par ce chemin-là, ce chemin divin, que vous allez être profondément heureuse et remplie. Donc, cette attitude que j'aurai par rapport aux situations, qui me permettra que quoi qu'il se passe de m'en sortir, eh bien, c'est de l'or en barre. Une fois que vous l'avez en vous, vous pourrez toujours trouver des solutions pour maintenir votre couple à flot, évoluer dans votre vie de femme et obtenir des beaux cadeaux. 7e point, ce que n'oubliera jamais un homme, c'est votre sex appeal, votre attraction. Rien à voir avec la beauté, rien à voir avec l'âge, rien à voir avec des tenues sexy. C'est votre manière de vous mouvoir, votre manière de parler, votre manière de regarder, votre manière d'être connecté à l'autre. Tout part de l'énergie. Et une femme qui peut être très simple dans la manière d'être, peut être très attractive. Et ça s'apprend. Le 8e point, eh bien, c'est d'incarner votre vraie personnalité. Combien de femmes que j'auditionne quand on fait des candidatures de diagnostic, avec qui on va parler, qui me disent « Quand j'étais plus jeune, je faisais ça. Quand j'étais plus jeune, comme j'ai eu le cas d'une jeune femme qui me disait « J'adorais porter des bijoux. J'adorais porter du maquillage. J'adorais tout ça. Et je me suis éteinte au fil du temps. » Et le fait de s'éteindre, c'est qu'elle a laissé
au placard sa personnalité. Elle a endossé un autre costume pour se mouvoir dans la vie, pour être plus confort. Elle s'est dénaturée pensant que c'était le bon chemin. Alors que c'est le chemin inverse qu'il faut faire. Il faut invoquer sa personnalité envers et contre tout. Et c'est toujours par là que vous trouverez la félicité. C'est toujours par là que vous trouverez véritablement ce qui est nécessaire pour réussir votre relation amoureuse. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes complète comme vous êtes. Le travail que l'on doit faire, c'est d'enlever les super couches qui vous obstruent, les super couches qui vous empêchent d'être la véritable version de la femme que vous êtes. Le 9e point, qui vient prolonger le 8e point, c'est d'être vrai, d'être authentique. Pas l'authenticité que j'entends, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est le pseudo-naturel que certaines femmes pensent valable. C'est parce que je parle avec quelqu'un que je suis naturelle. Non! C'est pas parce que je parle ou que j'échange avec quelqu'un que je suis naturelle. C'est encore une fois mes pensées. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'entrevois? Quelles sont mes peurs, mes doutes, mes inquiétudes? Et il y a des systèmes pour vous en défaire. Encore une fois, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'être aimés. Et pour ce faire, nous allons endosser des costumes qui ne nous conviennent pas. Et en tant que femmes, nous n'avons pas besoin d'être gentilles. Quand les femmes sont trop gentilles, elles vont fuir les hommes. Pourquoi? Parce que le fait d'être trop gentille est louche. Et je sais que vous allez me dire, comment ça, on ne peut pas être gentille? Si, c'est important, mais on n'est pas toujours d'accord. On n'a pas toujours envie de dire oui. On n'a pas toujours envie de faire certaines choses. Et lorsque c'est aligné, et pour le coup, lorsque c'est vrai, eh bien, l'autre le ressent et n'est plus justement choqué ou embêté parce que vous allez dire non. Et le 10e point, eh bien, c'est de lui offrir votre univers. Quand une femme a un univers bien à elle, et encore une fois, je ne parle pas de remplissage, je parle de choses qui vous mettent en joie, qui vous rendent hyper heureuse. Eh bien, c'est sexy. Et ça vous démarque des autres femmes. Ça vous fait devenir une femme précieuse. Et encore une fois, tout ceci s'apprend et se comprend. Vous arrivez à moi comme un diamant brut et je vous permets d'étinceler à travers mes enseignements. Donc mesdames, pensez bien que vous êtes la femme la plus importante de votre vie et que tout changement passera par vous. Plus vous investirez en vous, plus vous deviendrez une femme profondément heureuse qui attirera à elle les beaux cadeaux. Si tout ceci vous parle, bien évidemment, candidatez au diagnostic amoureux offert avec moi pour qu'on puisse faire de vous des femmes heureuses en amour et avoir des hommes épris à vos côtés. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.